Dans les précédentes parties, nous avons vu comment identifier des ressources locales sur lesquelles se reposer pour bâtir une offre et comment identifier différents marchés de clients en hors saison. Nous allons maintenant voir comment concevoir des expériences innovantes. Je pense qu'il y a 5 mots-clés lorsque nous pensons à la création d'expériences. Vous le savez, l'offre est plus importante que la demande hors saison. Il va donc falloir proposer des produits beaucoup plus personnalisés aux attentes de moins de clients. Packager des offres entre elles pour faciliter la tâche de vos clients. Ils auront l'impression hors saison qu'il y a moins de choses à faire aux alentours. C'est donc à vous d'anticiper leurs besoins en incluant des services et expériences à forte valeur ajoutée. Faites en sorte de rendre vos expériences premium, pas seulement personnalisées. Mettez l'accent sur les bénéfices de la qualité supérieure de votre offre. Développez une relation privilégiée avec vos clients. Prenez en compte la gamification en rendant les expériences ludiques, afin que les clients sentent que le temps est passé vraiment vite. Dernièrement, la co-création. Les clients veulent être les protagonistes de leur expérience, et non les spectateurs. Trouvez donc des moyens de les impliquer avant, pendant et après leur visite. Prenons l'exemple de ce prestataire qui a proposé un séjour loup-garou en packageant une randonnée au clair de lune, un repas et une nuit en gîte. Le tout dure environ 3 heures et passe par des moments forts et des temps de détente. Une des leçons apprises ici est de profiter de la basse saison pour revisiter vos itinéraires phares en proposant une réinterprétation adaptée à l'automne et à l'hiver. Nous avons une autre expérience ici à propos d'utiliser la nuit. Ici, c'est une observation des étoiles dans la forêt de Bowland, au nord-ouest du Royaume-Uni. À cette période de l'année, on peut voir la Voie lactée à l'œil nu à 5 sites de découverte différents. L'équivalent du PNR a travaillé avec une vingtaine de prestataires touristiques aux alentours pour réduire la pollution lumineuse et encourager les visiteurs à observer le ciel étoilé. Ils ont mis en avant cette expérience, particulièrement pour les vacances de la Toussaint et de février, afin de capter l'imaginaire des clients. En suivant les cas que nous venons de voir, il est important de créer des économies d'échelle en travaillant avec d'autres entreprises de votre région. Au lieu de vous battre pour les mêmes clients, définissez un besoin commun à une période donnée, coordonnez les échanges avec les parties prenantes pour mettre en place une campagne marketing conjointe, par exemple. Dépassez la concurrence locale et partagez vos données avec d'autres, par exemple sur les comportements et les attentes des consommateurs. En un mot, unissez vos forces en local en combinant ou packageant des services complémentaires. Vous pourrez ainsi partager l'effort et le risque marketing. Cet exemple de Loire-Atlantique Développement est très significatif et illustre ce besoin de travailler ensemble. Ils ont mis en place une campagne de promotion ludique, la mer en hiver, pour 5 stations balnéaires, en empruntant le vocabulaire des sports d'hiver tels que piste verte, slalom, poudreuse, etc., pour inviter les clients à passer un moment unique sur la côte en hiver plutôt que à la montagne. Pour concevoir des expériences innovantes, comptez sur les aspirations individuelles des personnes. Une liste de souhaits à réaliser à tout prix pour proposer des expériences extrêmes et merveilleuses, la bucket list. Le besoin de reconnecter avec la nature, les séjours digital detox et revenir à des choses plus simples. Offrez la possibilité d'apprendre des métiers ou des savoir-faire oubliés. Favorisez aussi la découverte de soi à travers la méditation et des séjours bien-être. Ici, cet hôtel propose 4 pods pour proposer une expérience de restauration alternative à leur salle en intérieur. Les pods sont réservables pour des groupes de 8 à 12 personnes. Et pour optimiser la demande, ils ont créé 5 créneaux horaires pour la réservation. Ils fournissent des radiateurs, des couvertures et des coussins pour insister sur le confort et le cocooning. Ils ont trouvé que cette offre alternative fonctionnait très bien, même en hiver, non pas seulement parce que les besoins sont différents après Covid, mais aussi parce que cela était vraiment unique et spécial. Donc ce que nous proposons, c'est de créer des expériences innovantes. Considérez l'atmosphère. Comme l'automne et l'hiver sont des saisons qui évoquent l'humidité, le froid et des nuits longues,
compensée par la convivialité, la chaleur et la lumière à l'intérieur. Considérez l'intemporalité en abordant le temps de manière différente. Insistez sur les rapports humains, les conversations, le partage. Considérez l'aventure et l'exploration. Faites sortir vos clients de leur zone de confort pour se redécouvrir eux-mêmes. Cet hôtel, particulièrement aux États-Unis, a mis en place une expérience toute simple, en proposant à leurs clients des s'mores. Ce sont des sandwichs grillés de marshmallows et de chocolat. Ils ont proposé à leurs clients de réserver pour 1 heure un feu de camp, et cette touche de romantisme a fortement participé à l'expérience générale de l'hôtel et a renforcé la demande grâce à un bouche à oreille particulièrement efficace sur Instagram. C'est quelque chose de très simple qui a vraiment participé à la réputation et à l'image de l'hôtel. Il est vraiment important aussi que vous créiez un calendrier. Prenez les moments phares de l'automne et de l'hiver. Qu'allez-vous offrir pour Halloween? Quelle est votre offre pour Noël? Soyez créatif, proposez un thème musical, un Noël folklorique par exemple. Sortez du repas traditionnel de Saint-Valentin pour proposer quelque chose de plus unique. Quelle est votre offre pour le Nouvel An chinois? Etc. Prenez un calendrier et réfléchissez à proposer quelque chose de différent. Ici, c'est l'exemple de la ferme familiale de Tulèse. Ils ont développé un festival d'Halloween Shocktoberfest qui fonctionne très très bien, avec des décors et une dizaine d'attractions différentes, des acteurs, des shows, cabarets pour une expérience unique et haut de gamme. Le festival existe depuis 25 ans et est vite devenu l'attraction d'Halloween numéro 1 au Royaume-Uni. Quand nous passons aux expériences, vous devez réfléchir à comment créer votre propre événement. Essayez de rassembler votre communauté locale, les associations, les entreprises autour de vous. Engagez les pouvoirs publics aussi. Il existe une multitude d'événements possibles, comme des festivals de musique, des spectacles, des marchés de Noël, des divertissements, etc. Pour résumer, nous devons vraiment penser à comment tirer avantage des saisons. Il fait froid, humide et sombre. Qu'allons-nous proposer de nouveau et joyeux? Donc pensez à vos 3 produits ou services les plus efficaces en hiver. Quand vous les rédigez, pensez en quoi ils sont différents des produits d'été. Puis réfléchissez comment ajouter de la valeur. Plutôt que d'être dans une pauvre version des produits d'été, comment vraiment fournir un avantage client supplémentaire. Enfin, réfléchissez comment on pourrait thématiser cette expérience, comment la prolonger, la rendre unique et spéciale, comment augmenter la taille du groupe, comment fédérer des acteurs autour et convaincre d'autres entreprises de vous rejoindre. Comment faire participer la communauté locale. Vous n'avez pas besoin de tout faire, mais chaque nouveau élément va rajouter de la valeur à votre expérience et la rendra plus intéressante pour vos clients.